Une femme en haillons frappa à sa porte, vêtue seulement d'un morceau de tissu usé. Il la laissa rester pour la nuit. Avant de plonger dans l'histoire, n'oubliez pas de liker la vidéo et de nous dire en commentaire d'où vous nous regardez. Le vent s'était calmé juste après le coucher du soleil, laissant les collines dans un silence pesant. L'homme était assis à sa table en bois rugueux avec une tasse de café à moitié vide qui refroidissait devant lui, les coudes posés sur le bois, les mains jointes. La cabane était petite, une pièce unique, un poêle, un lit dans un coin, un banc contre le mur, mais tout était bien rangé. Le fusil Henri était appuyé à portée de main contre le mur près de la porte. Non pas parce qu'il s'attendait à des ennuis, mais parce qu'ici, les ennuis arrivaient toujours quand on ne les attendait pas. Il s'appelait Jonakin, 38 ans, un homme qui avait trop vu du monde en trop peu de temps. Il avait chevauché avec la cavalerie pendant les dernières années de la guerre, avait vu trop d'hommes courageux mourir dans la boue et la poussière, puis avait passé les années suivantes à essayer d'oublier en travaillant cette parcelle de terre qu'il avait achetée avec sa solde de démobilisation. L'endroit était isolé par choix. Pas de voisins à des kilomètres à la ronde, personne pour poser des questions sur cet homme discret. Il ne pensait à rien de particulier, juste au travail de la journée, à savoir si la clôture du nord avait besoin d'être réparée avant la première neige, quand le son arriva. D'où, 2 coups rapides à la porte, pas le fracas confiant de quelqu'un sûr de lui, pas le poing lourd d'un homme. Jonah leva la tête, le cœur battant fort, et repoussa sa chaise. Personne ne venait ici sans raison. Il se leva lentement, attentif, écoutant. Rien que le silence. Le léger sifflement du poêle, le murmure du fer qui refroidit. Il s'approcha de la porte, chaque sens aux aguets. Sa main se suspendit un instant sur la serrure. Dans sa tête, toutes les possibilités défilaient. Un voyageur perdu, un ivrogne du village, quelqu'un cherchant des ennuis. Sa cabane avait été tranquille longtemps, et il aimait ça ainsi. Il déverrouilla la porte et l'ouvrit. Elle se tenait là, pieds nus sur la terre dure, les jambes tremblantes comme après un long trajet. Elle n'avait pas plus de 24 ans, peut-être moins. Sa robe, faite de peau de cerf, était usée et tachée, les coutures se déchirant aux épaules et à l'ourlet. Ses cheveux noirs longs étaient emmêlés avec des morceaux de cuir et de perles. Sa respiration était irrégulière, rapide comme après une course, et ses yeux sombres et alertes le scrutaient, prêt à fuir. Jonah sentit quelque chose changer en lui. Pas du désir, pas encore, juste une prise de conscience aiguë de la vulnérabilité de cette jeune femme face à la vaste cabane derrière elle. « Tu t'es perdu !» Sa voix sortit plus basse qu'il ne le voulait. Elle secoua la tête. Ses mains tremblaient légèrement et Jonah hésita, pesant la décision. Ici, un homme n'avait aucune obligation de prendre quelqu'un chez lui, mais la renvoyer dans la nuit pouvait lui coûter la vie. Il fit un pas en arrière et tint la porte ouverte. « Entre !» Elle hésita, puis franchit le seuil presque silencieusement. La chaleur du poêle la fit s'arrêter, mais elle ne toucha rien. Jonah referma la porte, sentant le froid couper derrière lui. À l'intérieur, elle semblait plus petite, debout, les mains le long du corps, le dos droit, comme pour lui dire qu'elle ne partirait pas. « Assieds-toi », dit-il en lui indiquant le banc. Elle resta debout, les yeux fatigués, l'observant. Jonah prit la bouilloire sur le poêle, versa le reste du café dans une tasse en fer blanc et s'assit à la table. « C'est chaud. Bois. » Elle s'approcha lentement et prit la tasse des 2 mains, ses doigts fins légèrement égratignés. Elle but de petites gorgées, habituée à la privation. « Tu as faim ?» demanda Jonah. Elle hésita, puis hocha la tête. Il lui tendit un petit morceau de pain avec un peu de lard. Elle s'assit enfin, les genoux serrés, mangeant lentement, chaque bouchée semblant compter. Il s'appuya contre le mur, bras croisés, l'observant. Elle n'était pas juste de passage. Personne ne traverse le désert pieds nus la nuit sans raison. Après le repas, elle regarda le feu. « D'où viens-tu » demanda Jonah. Elle resta silencieuse longtemps avant de répondre « Du camp ». Son anglais était lent, mesuré, marqué d'un accent. « Je ne peux pas retourner là-bas. » Jonah serra la mâchoire. Il avait déjà entendu cela. Des femmes chassées pour avoir résisté, parfois simplement pour se trouver au mauvais endroit. « Tu peux rester cette nuit, » dit-il enfin. Elle hocha la tête. Il lui apporta une couverture de laine qu'elle enveloppa autour d'elle sans un mot. Le feu crépitait, et la nuit pressait contre les murs. Jonah resta à la table, observant ses épaules se détendre peu à peu.
Il ressentit alors quelque chose de nouveau, une sensation prudente de responsabilité. La cabane n'avait accueilli personne depuis des mois. Cette jeune femme rendait le lieu moins isolé, plus vivant. Le feu s'éteignit presque complètement, ne laissant qu'une lueur rouge douce. Jonah resta longtemps assis, mains jointes, observant la jeune femme recroquevillée sous la couverture. Elle ne bougea pas après avoir fini son repas. Il sentit la présence d'une autre personne dans la cabane, nouvelle mais pas indésirable. Le son de sa respiration changeait l'air autour de lui. « Tu as beaucoup marché ?» demanda-t-il enfin. Elle hocha la tête lentement. 3 nuits, sans feu. Son visage était calme, mais ses lèvres étaient sèches et ses tibias légèrement meurtris. Il imaginait le courage nécessaire pour survivre 3 nuits à l'air libre, si proche du premier gel. « Pourquoi es-tu parti ?» Ses doigts serrèrent la couverture. Elle resta silencieuse longtemps, puis répondit d'une voix claire mais basse, « On a voulu me faire du mal. Il m'a attrapé. » Jonah serra la mâchoire, non pas à cause des mots, mais à cause de la pensée de ce qu'elle avait subi. « Il est vivant ?» demanda-t-il. « Oui » répondit-elle simplement. Jonah s'exhala, soulagé que la réponse soit suffisante. Il pensa aux hommes et femmes qu'il avait vus fuir les villes, chassés par des lois qui ne les protégeaient pas. Il n'aimait pas l'idée qu'elle soit seule dehors, traquée, peut-être pire. « Tu es en sécurité ici » dit-il enfin. Ses épaules se détendirent légèrement. Elle défit ensuite la bande de cuir autour de son genou, et Jonah vit les égratignures et la terre incrustée sur ses jambes. « De l'eau » demanda-t-elle. Il versa de l'eau dans une bassine et lui tendit un chiffon. Elle se lava soigneusement les mains, les bras et le visage. L'eau devint très sale. Jonah la jeta dehors, profitant de l'air froid pour réfléchir à ce qu'il venait de faire. Lorsqu'il rentra, elle était de nouveau assise sur le banc, la couverture glissant légèrement sur son épaule. Ses cheveux humides brillaient à la lumière du feu. « Tu dors là cette nuit ?» demanda-t-il. Elle regarda le banc, puis lui. « Je resterai. »« Pas ce soir » dit-il calmement. Elle hocha la tête et se coucha sur le banc, recroquevillée sur le côté. Jonah resta à la table, écoutant sa respiration se calmer, observant la lumière du feu illuminer sa peau. Quand le vent fit craquer les volets, elle frissonna, serrant la couverture, mais ne se réveilla pas. Jonah se leva pour ajuster la couverture et resta un moment à l'observer, conscient de la petite taille de ses mains et de la courbe de sa joue contre le bois. Quelque chose changea en lui à nouveau. Cela faisait longtemps qu'il n'avait accueilli personne sous son toit. Il pensait à la sécurité des autres autant qu'à la sienne. Il retourna près du poêle, ajouta une bûche, puis s'assit dans le fauteuil près du feu. Il resta là jusqu'à ce que la pièce se réchauffe et que ses yeux deviennent lourds. Plus tard, un bruit doux le réveilla, presque un gémissement. Il regarda vers le banc et la vit se retourner dans son sommeil, le visage tendu, une main serrant la couverture. Il se leva et alla vers elle, s'agenouillant à côté du banc. « Ça va aller » murmura-t-il, la voix basse pour ne pas l'effrayer. Ses yeux s'ouvrirent brusquement, larges et sombres, le souffle rapide. Lorsqu'elle le vit, son corps se figea. Il resta là, proche mais sans la toucher, jusqu'à ce qu'elle souffle lentement et referme les yeux. Jonah resta un moment, la regardant jusqu'à ce que sa respiration se régularise. Puis il retourna à son fauteuil. Il ne dormit pas de nouveau cette nuit-là. Au lever du jour, la lumière grise glissait à travers les volets. Jonah était toujours assis près du feu. La jeune femme bougea et se redressa, enroulant la couverture autour de ses épaules. « Tu pars » demanda-t-elle. « Pas encore » répondit Jonah. « D'abord le café. » Il versa 2 tasses et en posa une devant elle. Elle la prit à 2 mains et but lentement, ses yeux ne le quittant pas, pesant silencieusement si elle pouvait lui faire confiance. Jonah comprit qu'il ne lui demanderait pas de partir. Pas aujourd'hui. La lumière du matin remplissait la pièce, illuminant la poussière dans l'air. Jonah se tint près du poêle, remuant la casserole avec le manche d'une cuillère en bois. Les haricots de la veille avaient trempé toute la nuit, maintenant ils chauffaient avec un peu de sel et de viande. L'odeur remplissait la cabine, plus forte que la nuit précédente, chaude et dense. Cette fois, elle s'assit à la table, la couverture encore sur les épaules, mais son dos plus droit, moins sur la défensive. Elle le regardait travailler, comme pour comprendre l'homme qu'il était. Jonah sentit ses yeux sur lui et bien qu'il fit semblant de ne pas y prêter attention, il bougea plus lentement, plus silencieusement, ne voulant pas la surprendre.
Quand il posa l'assiette et la cuillère devant elle, elle hésita seulement un instant avant de commencer à manger. Elle ne se précipitait pas, mais ne laissait rien derrière non plus. « Tu as un nom » demanda Jonah. Elle le regarda, méfiante, comme si le lui donner coûtait quelque chose. Puis elle hocha la tête. « Ah !» Jonah répéta le son, laissant flotter le mot dans l'air. Elle ne le répéta pas, se contentant de continuer à manger. Jonah ne la pressa pas. Après le repas, Jonah enfila son manteau. « Je vais vérifier la clôture au nord. Les vaches trouvent toujours les trous à cette période de l'année. » Ta fronça légèrement les sourcils, ne comprenant pas tous ces mots. Il fit un geste vers la porte et répéta « Clôture au nord ». Elle comprit, hocha la tête et regarda le banc comme pour demander si elle devait attendre là. « Tu peux rester à l'intérieur, » dit Jonah. « Le feu est allumé, tu seras au chaud. » Il sortit, l'air du matin plus froid que les jours précédents. Il scruta les collines basses, s'attendant presque à voir des cavaliers, des éclaireurs de son camp, quelqu'un qui la chercherait. Il n'y avait rien, seulement la vaste étendue ouverte. La clôture nord était intacte, mais Jonah inspecta la ligne malgré tout, vérifiant les piquets et redressant le fil là où il s'affaissait. Le travail le rassurait. Ici, l'action empêchait son esprit de trop vagabonder. Pourtant, ses pensées revenaient sans cesse à la cabine, à la petite silhouette près du feu, à la façon dont elle avait prononcé son nom comme si c'était peut-être la dernière fois qu'elle le dirait à quelqu'un. Quand il revint, le soleil était plus haut, l'air juste assez tiède pour atténuer le gel. Il s'arrêta net en la voyant dehors. Ta était accroupie près du tas de bois, sa couverture mise de côté, sa robe en peau de cerf tombant librement sur ses épaules, tandis qu'elle empilait des morceaux de bois. Jonah s'approcha lentement. « Personne ne t'a dit que tu devais faire ça ?»« J'aide, » dit-elle simplement. Jonah s'agenouilla à côté d'elle et lui montra comment fendre le bois en morceaux plus fins avec la hachette. Elle observa, puis essaya, la prise maladroite mais déterminée. La lame mordait dans le bois, le fendant de manière irrégulière, mais elle continua jusqu'à former un petit tas bien rangé. Jonah ne dit rien, mais un étrange soulagement l'envahit. C'était rassurant de voir quelqu'un bouger dans la cour, même silencieux. Plus tard, il remplit le seau au puits, le porta à l'intérieur, et la trouva en train de balayer le sol de la cabine avec le petit balai. Elle avait pris l'initiative, le visage calme, sans demander la permission. Jonah la regarda un moment, admirant sa concentration. « Tu n'es pas obligé de tout faire, » dit-il finalement. « Je reste, je travaille, » répondit-elle. Jonah hocha lentement la tête. C'était juste. Ici, chacun tirait sa part où rien n'était fait. À la mi-après-midi, la cabine sentait la fumée de bois frais et le sol était propre. Jonah prépara un repas simple et ils mangèrent ensemble, toujours presque en silence. De temps en temps, elle regardait vers la porte, l'expression tendue, comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un apparaisse. « Quelqu'un te cherche ?» demanda Jonah quand le silence dura trop longtemps. Ta arrêta ses gestes, mâchoire serrée avant de répondre. « Peut-être, mais je ne retourne pas. » Jonah la regarda longuement. « Si quelqu'un vient ici, je m'en occuperai. » Ses yeux cherchèrent les siens, vérifiant qu'il le pensait vraiment. Ce qu'elle vit dut suffire car elle hocha la tête et retourna à son repas. Le soir tombé, Jonah sortit chercher du bois supplémentaire. À son retour, elle se tenait près du feu, les cheveux libres autour de ses épaules, réchauffant ses mains. La couverture avait glissé, révélant le haut de sa robe et la courbe de sa clavicule, captant la lumière du feu. Jonah posa le bois plus fort qu'il ne l'avait prévu et se détourna, s'occupant du poêle. La nuit venue, Jonah ajouta des bûches pour garder la pièce chaude. Ta s'assit à nouveau sur le banc, jambes repliées, le regard posé sur lui. « Tu restes demain ?» demanda Jonah, sans savoir pourquoi il posait la question. Son visage resta impassible un instant, puis se détendit légèrement. « Si tu me laisses, » dit-elle. « Alors reste, » acquiesça Jonah. C'était tout ce qu'ils se dirent. Elle s'allongea sur le banc, tournée vers le feu. Jonah retourna à son fauteuil, écoutant le vent souffler dehors. Pour la première fois depuis longtemps, la cabine ne lui sembla pas vide. Il y avait quelque chose dans son visage, une lueur d'inquiétude. « Qu'y a-t-il » demanda Jonah, sa voix se faisant plus ferme. Elle secoua d'abord la tête, puis pointa vers l'horizon. « Des cavaliers !» Jonah se retourna en plissant les yeux. Au début,
Il ne vit rien. Puis un léger mouvement de poussière. 2, peut-être 3 figures avançant lentement. Sa mâchoire se serra. À l'intérieur, il murmura tout en attrapant son fusil appuyé contre le mur de la cabane. Ta obéit sans un mot et se glissa à l'intérieur. Jonah se tint près du tas de bois, le fusil prêt mais relâché, attendant que les cavaliers s'approchent. Lorsqu'ils furent assez proches pour distinguer leurs traits, Jonah vit 2 hommes qu'il ne connaissait pas, l'air rude, les manteaux couverts de poussière et les fusils attachés à leurs selles. Ils s'arrêtèrent près de la cour. « Bonjour », dit l'un en inclinant son chapeau. « Bonjour », répondit Jonah d'un ton sec. « On cherche une fille, elle est passée par ici », ajouta l'homme. « Une jeune fille avec quelques blessures. Tu l'as vue » Jonah ne bougea pas, je ne peux pas dire que oui. Les yeux de l'homme glissèrent vers la cabane. On peut regarder autour. Non. La voix de Jonah resta calme, mais sa poigne sur le fusil se raffermit. Le second fronça les sourcils. On ne cherche pas d'ennui, monsieur. On a juste besoin de la ramener. Jonah fit un pas en avant, se plaçant entre eux et la porte. Elle n'est pas ici, dit-il d'un ton dur. Vous avez posé la question. Maintenant, vous pouvez partir. La mâchoire du premier homme se serra. Jonah crut un instant qu'il allait insister, mais il jeta un coup d'œil au fusil et se ravisa. Très bien, dit-il finalement en tournant son cheval. Si vous la voyez, dites-lui que ses proches la cherchent. Ils partirent lentement, jetant des regards par-dessus leur épaule. Jonah ne baissa le fusil que lorsque la poussière disparut au loin. De retour à l'intérieur, Ta se tenait près du feu, les mains crispées. « Ils sont revenus » dit-elle, plus comme une affirmation que comme une question. « Peut-être » admit Jonah. « Mais ils ne t'emmèneront pas d'ici. » Elle le regarda, cherchant dans son visage une réponse. « Pourquoi » Jonah haussa les épaules en reposant le fusil à sa place. « Parce que tu es sous mon toit, et je ne laisse pas ce qui m'appartient à des hommes comme eux. » Quelque chose changea dans son regard. Un soulagement peut-être, mais aussi une émotion plus profonde. Elle s'avança jusqu'à être assez proche pour que la lumière du feu se reflète dans ses yeux. « Tu le penses vraiment » murmura-t-elle. « Je le pense » répondit Jonah. Pendant un instant, ils restèrent là, dans la chaleur de la pièce, la menace extérieure rendant l'espace entre eux encore plus intime. Ta posa doucement sa main contre sa poitrine. Jonah demeura immobile, chaque muscle tendu. Elle ne dit rien de plus, retira sa main puis retourna s'asseoir sur le banc. Jonah expira lentement, le poids du moment s'installant en lui. Il lui versa un verre d'eau fraîche, s'assit à la table en face d'elle. « Tu peux rester, » dit-il calmement, mais avec certitude. « Aussi longtemps que tu veux » murmura-t-elle avec un petit sourire. « Alors je reste. » Ils dînèrent tôt ce soir-là, tous deux plus silencieux que d'habitude. Lorsque le feu diminua, Jonah ajouta une bûche pour qu'il dure jusqu'au matin. Ta s'allongea sur le banc, mais cette fois elle lui faisait face. Ses yeux restèrent ouverts jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Pour Jonah, ce fut la première fois depuis des mois qu'il ne se sentait pas seul au monde. Le lendemain, l'air extérieur semblait plus vif, comme si la terre elle-même observait. Jonah se leva tôt, vérifia son fusil avant même de faire le café, puis fit une lente inspection de la cour, scrutant l'horizon. Rien, juste la campagne vide à perte de vue. Ses sens restaient cependant en alerte. De retour à l'intérieur, Ta était déjà réveillée. Elle avait plié la couverture avec soin, assise à la table, ses cheveux tombant sur une épaule. Son regard attentif semblait différent ce jour-là, non seulement fatigué, mais vigilant, comme si elle attendait un danger. « Ils sont partis » demanda-t-elle. « Pour le moment » répondit Jonah en reposant le fusil. Elle hocha la tête, ses épaules se détendant un peu. Jonah versa le café dans 2 tasses en métal et en glissa une vers elle. Elle l'entoura de ses mains et prit une longue gorgée, laissant la vapeur caresser son visage. « Ici, tu n'as pas à avoir peur, » dit Jonah en s'asseyant. Ses yeux sombres rencontrèrent les siens. « Avant, j'avais peur. Maintenant, non. » Jonah hocha la tête, sentant une tension se relâcher dans sa poitrine. Après le petit déjeuner, Jonah partit travailler dans l'enclos. Le bétail avait été agité depuis que le vent avait changé et il devait vérifier les barrières endommagées. Ta le suivit à travers la cour. « Tu n'as pas à le faire, » commença Jonah,
mais elle secoua la tête. « Je travaille, dit-elle. » Il acquiesça. Il lui montra comment tenir le marteau et les clous, guidant sa main une fois avant de reculer. Elle travailla avec soin, sans se plaindre, et continua même après s'être légèrement blessée. À midi, ils avaient réparé la clôture, fendu du bois et puisé de l'eau. Jonah n'avait pas réalisé combien le travail allait plus vite à deux. Pendant des mois, sa routine avait été solitaire et silencieuse. Maintenant, quelqu'un l'aidait, passant les outils, empilant le bois, suivant son rythme. De retour à l'intérieur, Jonah posa la bouilloire et jeta un regard sur elle. La sueur avait assombri ses tempes, la poussière marquait ses bras et ses genoux, mais une fierté tranquille illuminait son visage. « Tu as bien travaillé, dit-il simplement. » Elle esquissa un léger sourire. « Je reste, je travaille. » Jonah hocha la tête, incapable de dire plus. Ils dînèrent à nouveau, cette fois avec moins de tension. Ta parla un peu plus, dévoilant des fragments de sa vie. Elle avait 2 frères plus jeunes, tous 2 partis, et un père mort il y a 2 hivers. Jonah écouta, laissant ses mains rugueuses sur la table, la laissant guider le rythme de la conversation. Quand elle se tut, il dit enfin « J'ai combattu dans la guerre il y a longtemps. Je pensais avoir vu le pire des hommes. Je me trompais. » Ta le regarda avec une compréhension silencieuse. « Tu perds beaucoup. Trop, dit-il. » Des hommes qu'il connaissait depuis son enfance, et sa femme, qui s'était lassée d'ensevelir des êtres chers. Elle resta silencieuse un long moment, puis effleura son poignet. Jonah la laissa faire, savourant le contact avant qu'elle retire sa main. L'après-midi passa entre travaux tranquilles, Jonah répara une charnière, Ta brossa le cheval avec des gestes sûrs et mesurés. Parfois, Jonah la regardait, ressentant une chaleur inhabituelle dans sa poitrine. Le soir, la lumière dorée étira les ombres sur la cour. Jonah empila le dernier bois près de la porte tandis que Ta observait le ciel changer de couleur. Lorsqu'il se plaça à côté d'elle, elle ne recula pas. « Cet endroit » dit-elle doucement, presque pour elle-même. « Il est calme. C'est pour ça que je suis venu ici. » « Le calme empêche un homme de se perdre, » répondit Jonah. Elle tourna la tête, ses yeux rencontrant les siens. « Tu t'étais perdu. » Jonah avala sa salive. « Peut-être plus maintenant. » Le feu fut allumé tôt ce soir-là. Ta s'assit en tailleur près du poêle, reprisant sa robe avec le fil que Jonah avait extrait d'une vieille boîte. Jonah, à la table, sculptait un petit morceau de bois. L'air semblait plus léger, comme si la tension avait disparu. Lorsqu'elle eut fini, Ta remit sa robe et la lissa. Jonah dut détourner le regard pour se concentrer sur son bois. « Tu devrais prendre le lit ce soir, » dit-il soudain. Ta cligna des yeux. « Et toi ?»« Je prendrai le banc, » dit Jonah. Il y avait dormi assez de nuits avec le feu faible. Après un moment d'hésitation, elle hocha la tête. « Très bien. » Lorsqu'elle se coucha plus tard, Jonah tourna le dos au feu, regardant l'obscurité jusqu'à ce que sa respiration se fasse régulière. C'était la première fois depuis la guerre qu'il se laissait imaginer ce que ce serait si elle restait définitivement. Le lendemain matin, Jonah se réveilla sur le banc, le cou raide, le soleil pâle de l'hiver filtrant déjà à travers les volets. Pour un instant, il crut que la cabane était vide, mais il entendit le léger bruit près du poêle. Ta remuait dans la casserole, les cheveux tombant sur son épaule. « Tu te lèves tôt, » dit Jonah. Elle lui jeta un regard par-dessus l'épaule. « Le feu est faible. Je le rallume. » Jonah se leva et vérifia la casserole. Les haricots dégageaient une vapeur douce et parfumée qui emplit la cabane. « Bien joué, » dit-il simplement. Ils prirent le petit déjeuner ensemble, plus calme que d'habitude mais serein. Jonah se surprit à l'observer, remarquant la lumière du matin sur ses cheveux et la courbe de sa joue lorsqu'elle penchait sur sa tasse. Elle restait encore mystérieuse à bien des égards, mais elle ne semblait plus simplement de passage. Après le petit déjeuner, Jonah enfila son manteau et prit le fusil. « Je vais vérifier la lignée. »« Pas longtemps. »« Je viens, » dit à soudain. Jonah hésita. « Tu es sûr ?» Elle hocha la tête, serrant la couverture autour de ses épaules. « Je connais bien la région. » Jonah l'étudia un instant, puis hocha la tête. « D'accord, reste près de moi. » Ils montèrent ensemble sur le cheval de Jonah, Ta derrière lui, les bras détendus autour de sa taille. Au début, le contact était étrange, Jonah conscient de chaque mouvement, de la pression légère de son corps.
Mais au fil des kilomètres, il s'y habitua et trouva un réconfort discret dans sa présence. La ligne de clôture était dégagée. Aucun signe de cavalier ni de traces, seulement quelques cerfs mulets traversant les buissons. Ta parlait peu, mais ses yeux scrutaient l'horizon comme si elle mémorisait chaque repère. De retour à la cabane, Jonah l'aida à descendre. Sa main resta un instant sur son bras, non par peur, mais par gratitude silencieuse. Le reste de la journée passa entre travaux réguliers. Jonah répara les charnières du poulailler, Ta ramassa du bois et balaya l'écurie. À chaque croisement de chemin, Jonah ressentait la complicité naissante entre eux. Le silence n'était plus lourd mais agréable. Après le dîner, Jonah raviva le feu jusqu'à ce qu'il brille vivement. Ta s'assit sur le banc, jambes repliées sous elle, observant Jonah. « Tu restes ici longtemps ?» demanda-t-elle soudain. Jonah la regarda. « Des années, depuis la guerre, tu sais, seul. » Il laissa échapper un petit rire, sans humour réel. Très seul. Juste habitué. Ta resta silencieuse un moment, puis dit doucement « Je sais, moi aussi. » Jonah la regarda, la lumière du feu reflétant dans ses yeux sombres. « Tu n'es plus seul maintenant. » Pendant un instant, ils restèrent immobiles. Puis Ta se leva, traversa la pièce et posa sa main sur la sienne, sur la table. Jonah retint son souffle, laissant ses doigts glisser dans les siens. « Tu es en sécurité ici ?» murmura-t-il. Elle hocha la tête, son visage s'adoucissant, et, avec une décision silencieuse, posa son front contre son épaule. Jonah resta immobile un long moment, avant de poser sa main libre légèrement sur son dos. Enfin, le silence s'installa dans la pièce, plus chaleureux, comme si quelque chose avait changé entre eux. « Tu devrais reprendre le lit ce soir, » dit Jonas. Ta le regarda, cherchant le moindre signe d'hésitation sur son visage, mais il n'y en avait aucun. Elle hocha la tête et alla se coucher. Jonas resta près du feu un moment avant de rejoindre le lit, mais le sommeil ne vint pas immédiatement. Il écoutait sa respiration régulière et douce. Vers minuit, Ta bougea et s'assit dans la faible lueur des braises. « Tu as froid ?» demanda-t-elle doucement. « Non, ça va » répondit Jonas. Après un moment, elle l'invita à se rapprocher et il s'installa prudemment sur le bord du lit. Ils se regardèrent longuement, le vent et le crépitement du feu remplissant la pièce. Jonas passa lentement une main dans ses cheveux. « Bonne nuit » murmura-t-il. « Bonne nuit » répondit-elle. Pour la première fois depuis des années, le sommeil arriva facilement. Au matin, Jonas se réveilla avant l'aube, observant Ta endormie à ses côtés, paisible. Il sortit du lit discrètement, raviva le feu, et bientôt la cabane se remplit de chaleur et de lumière. À son réveil, Ta le regarda avec une expression presque timide. Ils prirent le petit déjeuner ensemble, silencieux mais avec une atmosphère plus douce et confortable. Jonas partit ensuite en ville pour quelques provisions, laissant Ta à la cabane pour plus de sécurité. À son retour, il trouva la cabane accueillante et Ta avait préparé un repas chaud. La complicité grandissait silencieusement entre eux, ponctuée par de petits gestes et des regards partagés. Le soir venu, ils s'installèrent près du feu, partageant des moments de calme et de confiance. Peu à peu, une intimité naquit, faite de gestes tendres et de conversations simples. Jonas lui proposa de rester, et Ta accepta, choisissant de ne plus partir. Les jours suivants se déroulèrent dans la routine tranquille de la cabane, travaillant côte à côte, partageant les tâches et les repas. Chaque soir, ils se rapprochaient près du feu, ressentant un lien profond. Pour la première fois, Jonas sentit que la cabane n'était plus seulement un refuge isolé, mais un vrai foyer, et que Ta y avait trouvé sa place. Ensemble, ils dormaient en sécurité et au chaud, confiants l'un envers l'autre, prêts à affronter l'avenir côte à côte. Tem que fazer é fazer a Rubânia que tá boa dentro do seu organismo. Lembrar que ela está boa e que ela tem que continuar boa. E ela vai meio que criar uma referência em relação a isso. Então a gente vai, para fazer isso na prática, a gente pegaria, por exemplo, o Rubi de Rubânia e talvez direcionaria um feixe dele, alguma coisa pro seu corpo, para o seu corpo lembrar como é estar estável. Aí depois... tipo, dar pequenas doses de alguma coisa pra... É tipo remédio, né? Porque senão a pessoa morre. Exato. Remédio é assim também. Aí depois, esse tipo de aplicação, ela vai pra fase 2, que é começar a induzir uma diferença
de fase entre as regiões. A que tá colapsada da que não tá. Então, o seu corpo vai separar bem o que tá colapsado do que não tá para começar a focar na que está colapsada. Aí, o Rubi de Rubrânia entraria também como esse conversor que vai começar a pegar as áreas caóticas e metaestáveis e botar de novo num padrão de coerência, num padrão estável. Sim. Aí, agora eu tava na etapa número 4, que é, mesmo depois que a gente reancorar a Rubrânia de alguém que teve contato com Rubrânia desancorada, sobra energia caótica dessa reancoração. E aí a gente precisa ter uma forma de drenar isso para jogar para fora do domo, para não contaminar Você quer fazer uma pessoas. vacina? Não é uma vacina, mas uma vacina não é uma má ideia. Mas não dá para fazer uma vacina, a gente não tem tempo para